Il y a un concept qui est intéressant au niveau du couple, c'est le concept du 1 plus 1 égale 3. C'est l'idée que un couple va évoluer, va passer par des phases différentes, donc tout au long de son histoire. Quand on comprend en fait les différentes phases sur lesquelles le couple va passer, ça permet d'appréhender les difficultés qu'il va rencontrer et donc du coup de pallier à ces difficultés, de mettre en place des stratégies. Et l'idée, c'est d'arriver à un état d'équilibre du couple pour qu'il y ait une relation qui soit saine. Donc le 1 plus 1 égale 3, le concept il est simple, c'est que au démarrage du couple, la majeure partie des couples généralement fonctionnent sur une phase de fusion. C'est-à-dire qu'on a deux individus qui se rencontrent. Donc là, quand il y a des sentiments, ils se rencontrent sur un désir, sur des envies et il va y avoir deux individus qui vont former une seule et même entité. Donc c'est le 1 plus 1 égale 1. Là, le souci, c'est que au démarrage, c'est très bien, c'est très agréable, c'est très grisant. Généralement, c'est l'état passionnel, mais ça va durer, on va dire, aller de 6 mois à 2 ans, grand maximum. Et ça peut être très inconfortable au moment où l'un des deux va vouloir défusionner. Le problème, c'est que c'est... euh, alors, je vais dire ça autrement. Arrive à un moment donné, dans l'histoire du couple, les personnes vont avoir besoin de redevenir un individu à part entière et souvent l'un avant l'autre. Donc ça peut créer une première phase de tension dans le couple, les premiers conflits. Et du coup, ça va être un premier virage qui va être difficile à négocier. Il faut savoir que certaines personnes aiment cet état de passion et justement sont amoureux de la fusion. Ces personnes-là, dans leur relation, très généralement, vont se séparer à la période de diffusion. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment, c'est former un tout avec l'autre et ne plus exister. Et exister à travers le regard de l'autre, exister comme ça, comme une sorte de bulle où tout va être centré dans le couple, on met de côté tout l'entourage, tous les autres, et tout se passe au niveau du couple. Donc ces personnes qui aiment cet état-là, malheureusement, ils vont avoir du mal à avoir des relations durables. Donc généralement, c'est des couples qui durent à peu près 6 mois, 1 an, 2 ans grand maximum. Et du coup, ils vont multiplier comme ça les relations parce qu'ils n'arrivent pas à négocier ce virage de la diffusion. La diffusion, c'est quoi? C'est le 1 plus 1 égale 2. C'est deux individus qui existent à part entière, qui ont leur personnalité, qui ont leur passion, ça peut être par exemple leurs amis, leurs activités de leur côté, et qui vont être ensemble. C'est intéressant parce que les deux individus existent, c'est-à-dire qu'ils ont leur personnalité propre, donc il n'y en a pas un qui est absorbé par l'autre. Le seul souci, c'est que si le couple reste qu'à cet état, on va avoir deux individus qui cohabitent. Et à un moment donné, c'est pareil, il va manquer une sorte de lien, une sorte de passerelle entre les deux, et le couple va finir par s'installer dans une sorte de cohabitation comme ça, où progressivement les gens risquent de s'éloigner, de prendre des chemins différents. Donc l'idéal, c'est d'arriver au 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire ces deux individus qui cohabitent avec en plus une relation. Et cette relation, ça va être le nous, ça va être une entité qui est propre, qui est unique et spécifique au couple. C'est-à-dire que les deux individus peuvent avoir leur propre système de fonctionnement au niveau individuel, mais ils vont trouver une façon de fonctionner ensemble. Et là, on arrive à avoir un couple qui est stable, qui est durable, qui est sain, alors qu'il va rencontrer des difficultés comme tous les couples, mais dont ils vont se sortir plus facilement pour la simple et bonne raison que dans cette alchimie-là, dans ce calcul-là, il peut y avoir un des individus qui va mal, le nous peut continuer à aller bien. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que la relation peut à un moment donné être défectueuse, rencontrer des difficultés et que les individus soient préservés. Donc on a deux jeux et on a un nous. Et on va mettre en commun dans le nous plutôt ce qui rassemble. On va trouver par exemple des activités communes, on va trouver les valeurs communes qui rassemblent, on va créer un projet commun de famille, de vie, etc., qui va rassembler et qui va unir
le couple, mais la différence avec le stade de fusion, c'est que les deux individus continuent d'exister, peuvent continuer de s'épanouir sur le plan personnel, et même si la relation allait aller mal, eux peuvent continuer à aller bien. De la même manière que si dans leur vie, par exemple professionnelle, ils rencontrent des difficultés en tant qu'individu, le couple peut être préservé de ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire évoluer ce couple sur cette alchimie-là, et c'est ce qui va faire que le couple va durer. Dans la première phase de fusion, on va avoir cette phase passionnelle, mais il faut savoir que le sentiment de passion, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui va s'épuiser à un moment donné. Donc l'idée, c'est de transformer cette passion en un sentiment durable. Et il ne peut devenir un sentiment que s'il est alimenté par d'autres choses, donc notamment des projets, des valeurs, je sais pas, des activités qui peuvent opérer comme un ciment. Si on reste qu'à l'état de fusion passionnelle, qui est très agréable, à un moment donné, de toute façon, comment dirais-je, la magie va tomber, et puis c'est ce moment où on se réveille et on se rend compte que l'autre finalement il n'est pas si idéal que ça. Et la diffusion, c'est ça, c'est de se rendre compte qu'en face de soi, on a quelqu'un qui finalement ne revêt pas toutes les qualités que l'on pensait qu'il avait. Dans la fusion, on va avoir une sorte d'aveuglement. Dans la diffusion, ça va être l'inverse. On va se prendre dans la figure toutes les caractéristiques qu'on avait mis de côté de l'autre individu. C'est un peu comme un voile qui se déchire. Si on négocie bien le virage, on bascule sur un nous et là on peut fonctionner. Donc on accepte d'avoir en face de soi quelqu'un qui n'a pas toutes les caractéristiques idéales qu'on recherche. Par contre, si on ne recherche qu'une personne comme ça idéale, on va se retrouver à ce moment-là avec les défauts de l'autre et on va vouloir les mettre à distance. Et ce qui va se passer, c'est que là, les chemins, les personnes, les individus vont se séparer de plus en plus. L'idée, c'est de ne pas chercher la personne qui est idéale en soi, parce que finalement, personne n'est idéal en soi, mais de chercher la personne qui va être idéale pour soi. Donc, qui aura forcément des caractéristiques qui nous conviendront un peu moins, mais on va plutôt chercher à mettre en avant et à porter le regard sur ce qui nous convient chez l'autre. On va chercher ce qui nous rassemble et ce sera comme une sorte de pot commun qu'on mettra dans le nous, et qui va nous rassembler. Et tous les points de divergence, toutes les choses sur lesquelles on n'est pas forcément en phase, on va les mettre de côté, on va les garder un peu dans son jardin secret pour éviter de créer comme ça des points de discorde ou de la dissension dans le couple.